La Bible nous déclare qu'il y a un groupe de gens qui suivent l'agneau partout où il va. Suis-je parmi ces personnes? Es-tu parmi eux, toi, qui nous écoutes chaque soir? Où est Jésus en ce moment même? Avons-nous les yeux fixés sur lui? Nous regardons partout ailleurs, sauf sur qui notre destinée en dépend. M3A vous invite ce soir encore à suivre l'agneau partout où il va. Près de 2000 ans de cela, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, en se jetant à genoux devant lui, il lui demandait: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Aujourd'hui, ce soir, nous devons nous poser cette question de haute importance. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et c'est dans cette optique que les ministères M3A, Medical Missionary, et M3A Division Haïtienne vous convient chaque soir pour vous guider à ce bon maître qui a vécu parmi nous sur la terre en s'habillant sa divinité de notre humanité. Sur ce, bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues à notre programme de ce soir. Bonne audition. Et un jour qu'a vini, laisse pas gagner chagrin, pas gagner nuage dans ciel là, ni on de l'eau pour tout plaisir, vague la paix pour tout temps, non belle ville d'Ossa, qui grand jour
n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi la puissance divine. Saisis-la donc, sois vainqueur. Elle est à toi la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Dieu d'autrefois, Dieu d'aujourd'hui et éternellement, nous voici tes enfants à tes pieds, venant réclamer ta bonté, ta grâce, tes miséricordes. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Devant toi, nous n'avons aucun mérite. Mais par ton Fils Jésus, nous venons en ce jour à tes pieds pour implorer ta faveur. Nous voulons en ce jour te demander pardon pour nos péchés, nos fautes de toutes sortes. Ces péchés-là qui nous rendent malades. Nous te demandons dans ton amour de bien vouloir nous pardonner. Ce soir, nous voulons remettre entre tes mains les malades qui sont parmi nous. Il y a de ceux qui sont à l'hôpital, qui souffrent maintenant d'une maladie que les médecins disent que ces maladies-là sont incurables. Il y a de ceux qui sont à la maison, qui souffrent d'une maladie chronique, comme l'homme au bord de la piscine, 38 ans. Ton Fils Jésus, par un seul mot, par une parole, l'a guéri. Ce Jésus d'autrefois est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te demandons, cher Père, de bien vouloir guérir les malades d'aujourd'hui pour ta gloire, pour ton honneur, mais selon ta volonté. Père, nous espérons en toi. Puis, plus que les gardes ne comptent sur le matin, oui, plus que les gardes ne comptent sur le matin, nos yeux sont sur toi jusqu'à ce que tu aies pitié de nous et que tu guérisses nos maladies. Nous te supplions, ô tendre Père, encore une fois, de guérir les malades qui sont dans nous. Nous n'avons pas de mérite en te demandant ces choses, en te demandant cela, mais c'est au nom de ton cher Fils Jésus, à lui seul soit la gloire, honneur, louange au siècle des siècles. Amen. Bonjour bien-aimés, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler
dans notre capsule de santé des 8 clés pour prévenir et renverser les maladies de mode de vie. Notre Père Céleste, nous te demandons de nous assister en ce moment. Aide-nous, guéris-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, les 8 clés pour prévenir et renverser les maladies de mode de vie. La première clé, que devons-nous consommer? La nourriture que nous consommons est en premier à la liste d'importance pour la santé. Quel que soit, alors beaucoup de maladies peuvent être prévenues et guéries, et des maladies sont causées aussi par ce que nous consommons. Les aliments peuvent nous donner vie et mort. Dieu a créé chaque aliment qui était bon, ou du moins ce qui est bon pour nous, quand ils ont en propre balance de nutriments pour donner la santé. Donc, pour être aussi en bonne santé que possible, vous devez choisir des aliments qui sont à base de plantes. Et vous devez éliminer les produits animaux, ou du moins les produits animaux à base d'animal, et les produits raffinés, c'est-à-dire raffinés tels que la farine blanche et les grains et raffinés, le sucre et l'huile. Et vous devez manger des aliments naturels que le Créateur nous a déjà préparés. Et aussi, il faut les préparer d'une façon simple. Et aussi, il faut boire des boissons, de l'eau et des thés de feuilles, pas de café, de thé ou des boissons gazeuses. La deuxième clé, c'est mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Chacun de nous devons faire des exercices chaque jour. C'est essentiel pour garder la santé. Les exercices renforcent le cœur et elles donnent encore plus d'oxygène pour le corps, améliore notre circulation et renforce nos os et muscles et nous donne aussi un esprit clair. La meilleure façon d'exercer, c'est la marche. La marche, oui. La marche travaille chaque partie de notre corps, inclut aussi nos organes internes. Donc, nous devons marcher rapidement, au moins 30 minutes à 1 heure de temps, chaque jour pour améliorer et maintenir une bonne santé. Donc, la troisième clé, c'est rester hydraté. Buvez plus d'eau. Beaucoup de nous ne boivent pas assez d'eau. Et la soif n'est pas une indication combien d'eau que nous avons besoin. La soif ne vient pas non plus que quand notre corps est au moins 1% de déshydratation. L'eau, nous avons besoin d'eau pour nettoyer l'intérieur de notre corps. Chaque jour, notre corps rejette les déchets toxiques et s'ils ne sont pas enlevés, ils seront transformés en poison. Donc, si nous ne buvons pas assez d'eau, c'est comme essayer de laver, comment dirais-je? Oui, c'est comme si nous essayons de laver un bucket de vaisseau sale avec une tasse d'eau. Et évidemment, ces vaisseaux ne seront pas propres. Eh bien, c'est la même chose que nous faisons quand nous ne buvons pas d'eau. Nous devons boire assez d'eau pour nous tenir en forme, pour uriner. Donc, ensuite, la quatrième clé, c'est le soleil, joyeux soleil. Le soleil ou la lumière, les rayons du soleil, c'est vraiment important pour garder la santé. Et le soleil donne de la vitamine D, il tue les germes qui causent les maladies, et crée aussi la chimie dans notre cerveau.
ça nous permet de rester, de se sentir bien et de dormir mieux. Essayez au moins chaque jour de passer 15 minutes sous le soleil. Vous pouvez marcher sous le soleil pendant le jour et ensuite vous bénéficierez de l'air frais et de l'exercice tout en même temps. La 5e clé, c'est l'air, pur air frais. Pour la santé, nous devons respirer un air pur. Donc, nous devons éviter la fumée des cigarettes et toutes sortes de fumées de pollution, les produits chimiques, etc. C'est mieux d'exercer en plein air. Donc, laissez votre fenêtre ouverte aussi pendant toute l'année. Même en temps d'hiver, laissez quelques pouces de votre fenêtre ouverte. La 6e clé, c'est le sommeil. Doux sommeil. Nous avons besoin entre 8 à 9 heures de sommeil chaque soir. Donc, c'est mieux d'aller au lit tôt et d'avoir notre sommeil avant, parce que chaque heure de sommeil avant minuit valent 2 heures de temps après minuit en termes de bien pour le corps. Donc, si nous ne dormons pas assez, nous paierons le prix en santé. 7e clé, c'est la tempérance. Soyez tempérant, exercez le contrôle de soi. La tempérance nous dit que nous devons éviter les choses nocives, les choses qui ne sont pas bonnes, telles que l'alcool, le tabac, la caféine. Donc, et nous devons utiliser avec modération ce qui est bon. Par exemple, et les oranges et le soleil sont tous de bons, mais si nous mangeons seulement que des oranges et nous restons tout le temps sous le soleil, cela peut être dangereux pour nous. Donc, la tempérance veut que nous appliquons toutes les autres méthodes naturelles pour donner la balance aussi. La 8e clé, c'est la confiance en Dieu. Oui, chacun de nous avons des raisons pour avoir une vie de stress, de pression, physiquement, mentalement, spirituellement. Ces choses sont très, très relatées. Et la santé, le stress mental peut causer le stress physique, la dépression physique dans notre corps. Et ça tournera en maladie. Donc, avec la prière et une relation personnelle avec Dieu, nous apprenons à lui donner le problème et à lui remettre nos problèmes et avoir confiance en lui parce qu'il a déjà apporté nos fardeaux. Donc, c'est là que nous restons avec les 8 clés de prévenir et de renverser les maladies de mode de vie. À bientôt. Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Facebook, M3A Medical Missionary, M3A Medical Missionnaire, santé et spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. Oui, votre santé et votre salut est notre priorité. Je suis votre humble serviteur, Agénor Miguel, pour le ministère M3A Medical Missionnaire, M3A Medical Missionary. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes avec nous dans cette série. Aujourd'hui, notre message a pour titre « Le mariage, une institution sacrée ». Le mariage, une institution sacrée. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de ta présence en ce moment. Nous t'en prions de nous accorder ton esprit afin que nous puissions comprendre tout ce que tu as pour nous aujourd'hui. Enseigne-nous selon ta volonté. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Chers amis, comme je vous l'ai dit déjà, aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde dans un petit voyage ensemble. Lisez avec moi Hébreux chapitre 1er, versets 1 et 2. Je lis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Bien-aimés, si ceux qui ne croyaient pas au message ou aux avertissements des prophètes dans les temps anciens avaient subi leur rétribution à cause du péché, à combien plus forte raison aujourd'hui, si nous n'obéissons pas aux paroles du Fils Jésus-Christ, lui-même nous donne de sa parole, nous n'aurons pas d'accès à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est pour cela, allons et faisons ensemble ce voyage, ce petit voyage, à savoir ce que Jésus-Christ lui-même dit au sujet du mariage. Nous atterrissons dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Je lis. Là, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Considérons l'expression l'homme et la femme. Je continue. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Bien-aimés, nous voyons le mariage d'aujourd'hui dans ce texte, nous voyons le mariage d'aujourd'hui dans celui d'hier, dans le mariage d'hier. Déjà, Dieu créa l'homme et la femme. Ah oui, ça c'est un bon exemple pour nous aujourd'hui. Si Dieu créa l'homme et la femme, donc c'est bien aujourd'hui, notre société doit se conformer d'abord avec le modèle que Dieu lui-même a institué. C'est-à-dire un homme pour une femme. Non pas la question un homme, l'homme et l'homme, hein? Homme et homme, femme et femme, humain et animal, un homme et plusieurs femmes, une femme et plusieurs hommes, non. Tout cela fait le jeu de l'ennemi. C'est l'ennemi qui a fait cela, afin que nous faisons, ou bien afin de faire le contraire de ce que Dieu lui-même, comme le Créateur, a fait. Et quel est le résultat de toutes ces abominations? Hommes et hommes, femmes et femmes, l'être humain et animal, etc. Un homme, plusieurs femmes, une femme, plusieurs hommes. Toutes ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Quelles sont ces conséquences? Nous voyons l'adultère, le divorce, la ruine, hein? La mort aussi dans les mauvaises œuvres. Nous voyons les maladies, la dégradation du caractère de l'humanité, etc. Sans oublier que Dieu nous a créés. Sa parole nous enseigne qu'il nous a créés pour jouir du bonheur. Mais le malin a fait le contraire. Maintenant, que dit Jésus à propos de l'institution sacrée du mariage? Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 19, les versets 1 à 9. Moi, je lis pour vous. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Écoutez, les pharisiens abordaient Jésus. Les pharisiens
abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Ici encore, nous allons considérer l'expression l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Voilà pourquoi, chers amis, je vous ai dit de retenir l'expression l'homme et la femme. Que l'homme donc, dit Jésus, que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons le contraire. Dans le monde, nous voyons le contraire. Il y a beaucoup de foyers qui sont déjà brisés, soit pour un motif quelconque, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Au verset 7, les pharisiens posaient encore cette question. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Voilà. Retenez ça. Retenez ça. Au commencement, il n'était pas ainsi. C'est pour cela que je vous ai dit, nous voyons dans ces passages, dans ces paroles, le mariage aujourd'hui, dans le mariage d'hier, dans celui d'hier, dans la formule, oui, dans la formule ou dans le modèle que Dieu lui-même avait institué. La formule, premièrement, un homme pour une femme, et voilà comment ça était. Jésus lui a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Aujourd'hui, combien de vous qui avez peut-être une dureté dans votre cœur pour le conjoint, peut-être pour votre mari, pour votre femme, combien de vous? Oui, est-ce que peut-être c'est un défaut de caractère qui donne une dureté du cœur dans le foyer? Eh bien, ça va avoir de mauvaises conséquences sur votre foyer. Ici, nous voyons et nous entendons comment le Christ lui-même, le Créateur lui-même parle à ce sujet. Au commencement, il n'était pas ainsi, et que Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, si Adam avait l'intention de divorcer ou bien de répudier Ève, quelle autre femme pourrait-il prendre? Tandis qu'il n'y avait pas encore d'autre que Ève. C'est pour cela que Dieu a créé une femme, un homme et une femme. C'est-à-dire, être divorcé pour en épouse un autre, ça n'est pas et n'était point dans le plan de Dieu, chers amis. Oui. Au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même a parlé. À noter que même ceux qui l'abordaient en parlant des pharisiens ne savaient pas si c'est avec le Créateur. Même qu'il parlait. Nous savons que Jésus-Christ est le Créateur. Lui est son Père. Lorsque Dieu disait, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est à Jésus même qu'il parlait. Ce sont ces deux personnes que nous trouvons dans la Bible, de la divinité de Dieu, le Père et le Fils.
Et c'est le message que nous prêchons aujourd'hui. Le Père et le Fils. Oui, c'est la divinité. Oui. Les pharisiens ne savaient pas si c'est avec le Créateur même, en parlant de Jésus, qu'il parlait. Jésus est le Créateur. Mais les pharisiens dirent ces choses pour l'éprouver. Mais et chez moi, on a l'habitude de dire les pharisiens montaient sur le récif. C'est-à-dire, pendant qu'ils cherchaient un motif pour l'accuser, pourtant, c'est le Créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous devons savoir que le divorce n'était point dans le plan de Dieu, mes frères, mes chers amis. Accentuons sur cette phrase. Au commencement, il n'était pas ainsi. Ah oui, le souverain pasteur, le souverain sacrificateur aujourd'hui. Mais ici, nous avons le souverain pasteur qui a en premier béni un couple, nous dit comment ça était lorsque nous n'étions pas encore prêts pour venir à l'existence. Il dit comment ça était. C'était un homme pour une femme, mais il n'y avait pas de divorce et pour en épouser un autre. Puisque Dieu a béni le mariage, Satan fait le contraire. Il y a d'autres choses que Dieu a fait ou a béni que Satan fait son contraire. Mais aujourd'hui, nous considérons le cas de ce sujet. Oh, chers amis, frères et sœurs, dans Marc chapitre 10, le parcours n'est pas trop long, mais donnez-moi quelques minutes à réfléchir dans ces textes. Dans Marc chapitre 10, les versets 10 à 12. Écoutez, je lis. Lorsque les disciples, sans oublier que le passage que nous venons de lire, c'est que c'était en public, au bord, ou bien, nous pouvons dire, au-delà du Jourdain, sur le fleuve, etc. C'était en public. Mais écoutez ceci. Lorsque les disciples étaient dans la maison, c'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, vous et moi, nous étions dans une évangélisation du dehors et nous rentrons chez nous. Lorsque les disciples étaient dans la maison, dans leur maison respective, dans la chambre haute, ils posaient la question à Jésus au sujet du divorce. Ah oui, voici ce que Jésus leur répondit. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Voyez? Celui, moi, vous, quelque autre personne, femme ou homme, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Le verset 12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Voilà pourquoi l'adultère n'était pas dans le plan de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Romains chapitre 7, versets 2 à 4. Je lis. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Comment? L'expression tant qu'il est vivant. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Voilà comment on peut se marier 2 ou plusieurs fois après la mort du conjoint et
Ce n'est pas vous qui doit causer cette mort, mais c'est Dieu selon sa décision, selon sa volonté. Verset 3. Si donc vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée comment? Appelée adultère, vivant de son mari, quel que soit le motif de la séparation. Si donc vivant de ton mari, femme, vivant de ton mari, vous devenez la femme de notre homme, vous n'avez autre nom que adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi en devenant la femme d'un autre. Seule la mort. Voilà, nous voyons seule cause qui peut séparer un foyer, c'est la mort. Ce n'est pas le divorce. C'est dans le plan de l'ennemi, dans le plan de Satan, dans le plan des grands de ce monde que le divorce, la séparation, l'écrasement du foyer est fondé. Nous allons lire ici dans 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. Je lis pour vous. Ça, c'est l'apôtre Paul. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi. Hey, mes amis. Paul ordonne, non pas lui, à ceux qui sont mariés, mais selon les seigneurs. Que la femme ne se sépare point de son mari. Paul ne dit pas ne se sépare pas. Mais j'aimerais que vous compreniez la différence qui existe entre ne pas et ne point. C'est que ce n'était pas dans le plan de Dieu ou ce n'était pas sacré. C'est pas sacré d'être quitté ou séparé avec son conjoint. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point sa femme. Au commencement, chers amis, ça n'était pas comme ça. Si Ève avait l'intention d'autrefois, dans les temps anciens, dans leur temps, si Ève avait l'intention que, et peut-être quelques femmes, et aujourd'hui, si Ève avait l'intention de divorcer, de séparer, de quitter son mari Adam, avec quel homme qu'elle pourrait se marier encore? Et nous voyons ce que Dieu est béni pour l'éternité. C'est pourquoi tout foyer fondé sur Dieu, fondé dans les doctrines, dans la doctrine de Dieu, dans la parole de Dieu, est fondé sur le roc. Ça n'est pas dans le plan de Dieu. Et que le mari ne repudie point sa femme. Bien-aimé, après avoir lu ces textes,
Faisons ensemble maintenant quelques réflexions sur ce sujet, en parlant du mariage, qui est une institution sacrée, comme dit le titre du message d'aujourd'hui. Et recherchons, voyons ensemble le mariage d'aujourd'hui dans celui d'hier. C'est comme si c'est dans le mariage d'hier que nous décantons, que nous prenons celui d'aujourd'hui. De même que le Christ a dit, et pour la Sainte Seine, à chaque fois, eh bien aujourd'hui, à chaque fois que nous aussi, nous voulons entrer dans cette institution, nous devons avoir ce que Dieu lui-même avait fait au commencement et comment ça se faisait. Et nous devons suivre la trace de notre Créateur. Un homme pour une femme, non l'homme et une bête, non une femme et une bête, non l'homme à l'homme, non la femme avec la femme, non, ça c'est l'abomination. Les enfants et les adultes, non. Non. L'homme à l'homme, non. C'est une abomination. Si un homme couche avec un homme, comme on couche, comme un homme couche ou bien doit coucher avec sa femme, ça c'est l'abomination devant Dieu. Le mariage est béni par Dieu. Il a un lien entre nous et Dieu. Et c'est une institution non seulement bénie, sacrée. Il y a du sacrement dans cette institution. Que la femme ne sépare point avec son mari, que le mari ne répudie point sa femme. Bien-aimés, chers amis, frères et sœurs, je vais m'adresser à vous qui souffrent de mauvais traitements conjugal. À vous, oui, à vous qui souffrent depuis quelques années, depuis quelques temps, je veux m'adresser à vous. Je veux m'adresser à vous, chers amis. Le cœur écrasé par la douleur d'un divorce planifié par Satan, par l'ennemi, par la famille de ton époux, par la famille de ton épouse. Le cœur écrasé, soit par la dureté du cœur. Je m'adresse à vous aujourd'hui, qui êtes dans l'adultère, parce que vous avez marié plusieurs fois et que votre conjoint est vivant et nous avons vu que c'est seule la mort qui peut séparer un foyer, qui peut séparer un mariage. Et aujourd'hui, votre conjoint est vivant, soit pour quelque motif, pour un motif quelconque, vous séparez avec votre conjoint et vous en épousez un autre. Ça, c'est l'adultère. Combien de vous, je m'adresse à vous. Oui, à vous qui êtes dans l'adultère parce que vous avez marié plusieurs fois et que votre conjoint est vivant. Je m'adresse à vous. Oui, à vous. À vous que Satan contrôle à ce sujet. Revenez, revenez. Jésus-Christ vous attend, revenez, chers amis. Revenez. Jésus-Christ revient bientôt.
Et avant son avènement, la porte de la grâce, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle le temps probatoire, la porte de la grâce va bientôt fermer et que celui qui a des oreilles, entendre la voix de Jésus aujourd'hui qui vous parle. Revenez, restons fidèles dans votre foyer. Restons fidèles, restez fidèles dans votre foyer. Vous et moi, restons fidèles dans notre foyer. Afin que nous participions non seulement dans la fidélité que Dieu nous a confiée, mais nous participions aussi aux noces de l'agneau qui aura lieu bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était avec vous, votre serviteur, Agenor Miguel, pour les ministères M3M Medical Missionary. Que Dieu vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Chaque soir, nous sommes venus nous présenter devant toi. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'à chaque minute passée en ta présence, chaque seconde passée en ta compagnie est inscrite dans les livres du ciel. Oh, nous sommes bénis, nous sommes comblés, parce que nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu parler, tu as parlé avec nous à travers tes enfants. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par ta grâce, par ton amour, par ta force. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors que nous allons nous séparer, nous te demandons encore de ne pas nous abandonner, mais de rester et veiller sur chacun de nous comme la prunelle de tes yeux. Nous te demandons de nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Nous te demandons de nous protéger particulièrement de ces nuits qui sont remplies de perverses, de méchants et de tout acte criminel. Garde-nous en ton amour. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et un jour qu'a vini, laisse pas gagner un chagrin, pas gagner nuage dans ciel là, ni un de l'eau pour tout plaisir, va gagner la paix pour tout temps, dans belle petite ville d'Ossa, qui grand jour, jour glorieux, ça va y est, qui grand jour.